tous ces dispositifs qui existaient jusqu'à présent, ces dispositifs de l'action publique en faveur de la culture, ont montré aussi, comme je disais tout à l'heure, soit qu'ils étaient concurrentiels, soit qu'ils étaient à un certain moment inefficaces, parce que le temps qu'on mette en place un dispositif, les actions ont évolué, et donc le dispositif d'administration publique se trouve forcément en décalage. Donc si on n'arrive plus à penser, on n'arrive pas à penser un modèle qui prenne en compte les évolutions, notamment de celles des acteurs, donc ça veut dire que si les acteurs eux-mêmes ne participent pas à l'élaboration du modèle, on a peu de chances d'aboutir un jour à quelque chose qui tienne debout. On ne va pas se courir derrière sans arrêt, quoi. Hein. Et donc il est nécessaire à un moment donné de se poser la question, si on cherche à travailler autrement ensemble, avec quelle nouvelle méthode peut-on le faire? Et c'est là que s'impose peut-être la relation avec le développement durable, c'est que les méthodes participatives, qui ont été expérimentées dans d'autres domaines, dans d'autres pays, ont fait leurs preuves pour effectivement tenter ou accompagner ces renouvellements, et que dans ce cadre-là, il semblait intéressant d'interroger les méthodes utilisées par le développement durable pour voir comment on pouvait tenter de les appliquer dans le domaine culturel. Le champ culturel, si on regarde bien, il s'est beaucoup focalisé sur des questions qui sont liées au social ou à l'éducation, quelque part, mais peu à lui-même, c'est-à-dire à la culture au sens du sensible. Et il me semble qu'il serait intéressant aujourd'hui, au travers de la relation développement durable, de voir comment on peut travailler cette question du sensible. Alors pour être plus concret, j'allais dire un mot un peu, le matraquage quotidien des médias, etc., qui peut être considéré pour l'esprit comme une forme de saccage, de pollution des esprits, et qui serait temps aussi de penser à ce que pourrait être une liberté, non pas seulement une liberté intellectuelle, parce que ça c'est le domaine des idées, il est déjà clairement illustré par les chercheurs, l'université, etc., et ce domaine des idées, il est vivant. Mais comment on peut prendre en compte le fait que chaque individu a une sensibilité, et que cette sensibilité, il ne peut l'épanouir que si on lui donne une vacuité, si on lui donne à la fois du temps, mais aussi un espace pour le faire. Or, ces espaces, ce sont des espaces culturels, ils existent, mais on les pense peu comme ça. Et demain, il sera nécessaire de penser ces espaces comme justement des lieux du développement, des lieux d'illustration justement de la question des droits culturels, qu'il ne faut pas, à mon avis, seulement réfléchir ou penser comme des droits des cultures, parce que ces cultures sont sûrement des ouvertures, mais sont souvent aussi des signes d'enfermement, puisqu'on a du mal à les dépasser, mais comme des endroits, des lieux dans lesquels on peut se construire et construire ensemble un autre avenir. Et ça, c'est, à mon avis, un des axes importants de travail et sûrement un des contenus qu'il faudra explorer et creuser ensemble à l'avenir. Alors quand je dis formation, le mot est peut-être pas le bon, parce qu'on a appelé ça atelier Culture 21, pour rejoindre effectivement la question du développement durable évidemment, mais aussi notre partenariat avec Réseau Culture 21. Et puis pour illustrer le fait qu'on ne pouvait pas se contenter d'une formation, puisque je disais tout à l'heure qu'on était pionnier, mais en fait on n'est pas pionnier si on refait de la formation. Il y a longtemps qu'on fait de la formation sur le développement durable et sur la relation culture-développement durable, notamment à l'Observatoire. On est pionnier si on commence à réfléchir autrement à la formation elle-même. Si par exemple on considère que nous-mêmes ne sommes pas détenteurs de tout le savoir, mais que ce savoir il vient justement des gens de tous ceux qui ont œuvré sur le territoire et sur les territoires déjà dans ce sens-là, ou qui tentent d'œuvrer, et qu'ensemble on va pouvoir travailler et réfléchir justement autrement à comment faire et aussi à des actions qu'on pourra mettre en œuvre. Alors ça nous oblige non pas à penser formation, mais à penser plutôt atelier, justement, atelier pratique, dans lequel, bien sûr, il y aura des apports réflexifs, mais aussi dans lequel on fera appel de manière fondamentale à la réflexion du groupe. C'est pourquoi je reviens sur la question du travailler ensemble autrement. On va faire appel à des méthodes, à d'autres méthodes, sans penser que la méthode sera un but, mais c'est un moyen, ce sera un moyen sûrement de s'ouvrir soi-même, parce que nous-mêmes, on a beau parler d'ouverture et de tout ça, on est tous fermement ancrés dans ce qu'on est, c'est normal. Alors comment on peut se déplacer et accompagner ce changement? Alors on a pensé faire appel à différentes techniques, on va dire,
la technique de la créativité, technique des forums ouverts, de la sociocratie, qui sont des méthodes en fait, qui ont fait leurs preuves, encore une fois, souvent à l'étranger, ou dans d'autres domaines, notamment dans le domaine du management, dans les entreprises, etc., mais qui sont pour l'instant pas appliquées, ou très peu, dans le domaine culturel. Et face à la mise en œuvre des agendas 21, il faut bien reconnaître que souvent on est agenda 21 culture, je précise, on est un peu démunis, et il nous a semblé intéressant de proposer, d'entrer par ces voies-là, pour commencer justement à modifier nos habitudes de travail ensemble, à modifier nos visions et à montrer qu'on peut être constructifs tous ensemble. Il s'adresse à des personnes, c'est un peu ce que je viens de dire, qui sont sensibilisées déjà à cette démarche du développement durable en général, peut-être plus particulièrement des agendas 21 culture, et qui souhaitent vraiment s'engager plus avant, pousser la réflexion, expérimenter des méthodes, puisque c'est ce qu'on va faire, pour aller plus loin. On a pensé qu'avec l'Observatoire, avec Réseau Culture 21, qu'il était important de ne pas limiter, de ne pas fermer, parce je parle depuis tout à l'heure de culture, mais si on parle de culture dans le sens du développement durable, ça n'a pas de sens en fait de parler de culture tout seul. Il faut parler de l'apport de la culture et des apports réciproques. Et donc dans ce cas-là, il est important qu'on ait des responsables de l'éducation, des transports, de l'environnement évidemment, de la jeunesse, les responsables de pays aussi, parce que dans le milieu rural, ça peut être important, parce que ce sont des lieux qui brassent justement des questions de manière très large, les questions d'urbanisme, les questions d'aménagement, etc. Et c'est important peut-être, de santé aussi, important qu'on puisse réfléchir à ces questions de développement durable tous ensemble, et pas seulement enfermés dans le domaine culturel. Donc ça c'est un premier point. Il faut surtout que les élus soient présents autant que les techniciens, parce que c'est important aussi qu'ils puissent au sein de la formation dialoguer, mais ensuite, au sortir de cette formation, continuer à jouer leur rôle respectif, mais en connaissance de cause, en s'articulant mieux l'un à l'autre. D'avoir participé à cette formation, à ces ateliers Culture 21, va nous donner ou va donner la possibilité aux participants d'être membres actifs du réseau Culture 21 et de devenir elles-mêmes, de participer et de devenir des personnes ressources pour l'ensemble des acteurs qui s'intéressent à ces questions aujourd'hui.